Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui je tenais à vous faire une petite vidéo compilant des anecdotes sur Star Wars. Je vais essayer de vous étonner un petit peu avec des infos que vous connaissez pas, ce qui est pas évident parce qu'on a quand même énormément écrit et dit sur le sujet. Alors déjà, pourquoi je voulais faire une vidéo aujourd'hui et pas demain ou hier ? Parce qu'on est le 4 mai et le 4 mai c'est la journée mondiale de Star Wars. Alors pour cette journée, il y a des magasins qui font des promotions sur les produits Star Wars. À Disneyland, il y a des événements organisés autour des attractions Star Wars et il y a plein de petits événements comme ça un petit peu partout dans le monde. Alors vous allez me dire, pourquoi le 4 mai ? Parce que le 4 mai, en anglais, ça se dit May the Force. Et en anglais, la très célèbre réplique que la force soit avec toi, ça se dit May the Force be with you. Donc en fait c'est un jeu de mots, et le plus étonnant c'est que la première fois que ce jeu de mots a été fait, ça a été fait par le parti de Margaret Thatcher au lendemain de son élection qui était le 4 mai 1979. Claire Rind et Peter Simmons sont deux chercheurs qui ont travaillé sur l'activité d'un neurone de sauterelle. Bon, pourquoi pas, hein. Et pour ce faire, ils ont diffusé des extraits du film Star Wars à une sauterelle. Alors ça déjà en soi c'est surprenant, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que figurez-vous que la sauterelle avait ses scènes préférées dans le film. Apparemment elle kiffe quand les vaisseaux de l'Empire foncent sur l'écran. Et alors, pour faire très court, les recherches qu'ils ont faites ont permis de développer une intelligence artificielle dont on se sert notamment pour les systèmes anti-collision dans nos véhicules. Donc si vous avez une voiture qui fait bip bip pendant votre créneau pour vous avertir qu'il y a un obstacle derrière, c'est en partie grâce à une sauterelle qui est fan de Star Wars. Quel est le point commun entre les chevaliers Jedi et Henri IV ? A priori aucun. Et pourtant, le couturier Jean-Charles de Castelbajac a profité du 400e anniversaire de la mort d'Henri IV pour relooker sa statue qui est sur le Pont Neuf à Paris. Et alors on peut dire qu'il lui a donné un look bien plus moderne parce qu'il l'a relooké en chevalier Jedi. Alors selon lui, c'est pour que la jeune génération s'approprie son histoire et s'intéresse au personnage. En décembre 1977, Star Wars est déjà un très grand succès et il bat le nombre d'entrées en salle au cinéma des Dents de la Mer de Steven Spielberg. Spielberg et Lucas sont amis et Spielberg décide de faire un clin d'œil à son ami en se payant une page de publicité dans le magazine Variety dans laquelle on voit R2-D2 en train de pêcher le requin de l'affiche du film Les Dents de la Mer. Et l'image est accompagnée d'un petit message de félicitations signé Spielberg. Et 20 ans plus tard, en 1997, la version remasterisée de l'épisode 4 bat le nombre d'entrées de E.T. Et rebelote, Spielberg représente E.T. en train de couronner R2-D2 et accompagne le tout d'un petit message de félicitations. Alors Spielberg fait ça tous les 20 ans. On est en 2017, il y a un Star Wars qui sort cette année. Alors c'est plus Lucas qui réalise les Star Wars, mais on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Georges Aminel est la voix française de Dark Vador. Alors vous la connaissez tous cette voix, hein, elle est vraiment emblématique. Alors Georges Aminel a doublé plein d'autres acteurs, et je vais peut-être casser un petit peu le mythe, mais l'un des personnages les plus célèbres qu'a doublé Georges Aminel, c'est Gros Minet de Titi et Gros Minet. Et c'est pas tout, il a aussi doublé le Joker dans certains épisodes de Batman dans les années 60, ce qui est assez ironique quand on sait que Mark Hamill, qui joue Luke Skywalker dans Star Wars, a lui aussi doublé le Joker, mais dans les années 90. Quand les chercheurs découvrent un nouvel animal, faut bien qu'ils lui donnent un nom. Et quand les chercheurs en question sont fans de Star Wars, ça peut donner des trucs plutôt étonnants. Yoda a par exemple donné son nom au Yoda purpurata, qui est un ver qu'on trouve dans l'océan Atlantique. Alors, il y a une légère ressemblance avec la tête de Yoda, du coup celui qui l'a découvert lui a donné ce nom-là. Et Yoda a aussi donné son nom à un petit crustacé qui s'appelle l'Albunionné Yoda. Il y a aussi une guêpe qui existe qui s'appelle la Polymistus Yoda, et elle a deux cousines, la Polymistus Vaderi et la Polymistus Chewbacca. Han Solo a aussi donné son nom à une tribolite qui a disparu aujourd'hui, et quand on parle de Han Solo, forcément les fans pensent à Greedo, le chasseur de primes, qui lui aussi a donné son nom à un poisson-chat, le Pecoltia Gridoi. Et alors évidemment le grand méchant Dark Vador, qui s'appelle Darth Vader en anglais, a donné son nom à un acarien, le Darth Vaderum. Et il y a plein d'autres animaux ou insectes comme la fourmi Tetramorium Jedi qui ont leur nom tiré directement d'un film Star Wars ou même du Seigneur des Anneaux ou d'autres films de fiction comme ça. Et je vais pas tous les citer ici parce qu'il y en a vraiment beaucoup et j'aurais pu faire une vidéo complète rien que sur ce sujet-là. Mais d'autres l'ont fait avant moi, donc je vous mets dans la description un lien vers une vidéo que je trouve très bien faite et qui traite de ce sujet-là en détail.